Allez, entre deux quêtes. Alors, l'entre-deux quêtes, on va voir déjà si nos compagnons, malgré leur encore abandon de quête, de mission, vont réussir à recruter. Elia sur un 6+. Non. Choub sur un 6+. Oui. Voro sur un 6+. Oui, c'est pas possible. Et Kak sur un 6+. Vous avez vu, j'ai fait 5, 6, 6, 5. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que je suis en déplacement. Et j'ai qu'un seul perso. Donc, celui-ci. Qui est donc le perso de Crystal Ship. Et qui est donc Actéon. Donc lui va rejoindre. Comme je tourne la game normalement demain, je pense que je n'intégrerai pas d'autres persos pour le moment. On va commencer par celui-là et je garde en mémoire qu'il y a un personnage qui doit intervenir dans une deuxième phase, comme on a perdu notre ami full aléatoire. Je pousse eux, si tu veux recréer un perso, c'est le moment, il est déjà existant. Donc je t'enverrai ce que j'ai de peint comme perso et puis tu me diras si tu veux la fiche d'origine ou si tu veux un perso sur mesure. C'est toi qui vois. Voilà. Donc ça c'est bon, donc on a recruté un personnage de plus. Ça, c'est pour la prochaine game. Maintenant, la nuit. Alors, qu'est-ce qu'il arrive à Elia durant la nuit? Elle nous fait un 4. Une pie voleuse. Une pie voleuse a fouillé les sacs des survivants durant la nuit. Le groupe de survivants perd 3 équipements à partager. Ok. Moins 3. Il semble que j'avais récupéré de la bouffe aussi. Je sais plus lequel d'entre eux avait de la bouffe. C'est pas le choub. C'est Voro. Donc Voro, il commencera avec 4 actions. Alors, le choub, qu'est-ce qui lui arrive pendant la nuit? 4 et 3, 7. Champ de trèfle. Ah, il gagne la compétence chanceux. Bravo choub. Voro. 4. La pie voleuse. Donc c'est 6 équipements que je perds. Et le cac, il nous fait un 7. Il gagne Lucky aussi. Ok. 2 Lucky de pie voleuse. Donc ça fait que j'ai 6 équipements à retirer de tout ce que j'ai. Ok. Hop. Hop. Ouais, c'est pas l'équipement qui manque, hein, mais quand même, c'est pas. Ça fait quand même. Donc celui-là, il est utilisé, donc ça là. Combien j'ai de cartes d'équipement? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Bon, ok. Alors, trait de mort, on va le garder, c'est très puissant. Explosion de mana, je sais pas. Les torches, je vais en avoir besoin, donc pour l'instant, je vais en garder. Le marteau, j'en ai besoin. L'arc court, je vais le garder parce que je peux prendre flèche en pagaille qui va bien. Une épée courte, ça c'est de la merde. Un D4+, c'est un équipement de base. Je pense que lui va jarter. Je mets les torches ailleurs. La bille de dragon, vous vous doutez que je la conserve. J'ai dit que je gardais les torches. Alors j'en ai d'autres des torches, là 2 autres. Ok. Oh, j'avais pas vu ça. J'avais pas vu du tout. Donc cette arme-là, l'arbalète de poing, je la garde parce que je peux la mettre en twin arm. Donc sur une action, je lance 4D3+. C'est extrêmement puissant. C'est compliqué hein, de se séparer.
flèche en pagaille. Pour l'instant, j'en ai pas besoin, ça fait 3. Boule de feu, c'est pas si pire. Les boucliers. Ah, c'est compliqué de se séparer de matos, je vous assure que c'est pas drôle. Ok. Parce que une dague, c'est une twin arm, ça fait 2 D4+, c'est pas ouf, hein. Par contre, c'est une arme qui peut ouvrir des portes, parce que des armes qui peuvent ouvrir des portes, j'en ai pas BZF. L'arbalète, elle tire à 2, elle fait 2 points de dégâts l'arbalète, standard. Ah, c'est compliqué. Bon, déjà j'en ai 3 de virés. J'ai 2 sorts que ça c'est sûr, je vais les garder. J'ai 2 magiciens, il y en a un qui aura traîne mort, qui pourra faire du 2 de dégâts. Par contre, c'est que du 1D, hein. Traîne mort, il est pas ouf, hein. Il est franchement pas ouf. Après, est-ce que j'ai intérêt à garder 4 torches? On est 4 popins. Je vire. Je vire. Par contre, flèche en pagaille avec ça, c'est une arme de jet optimisée. Oui, encore. Je me pose même la question si ça vaut le coup par rapport aux arbalètes. Les arbalètes sont très fortes, hein. En arme de tir, si j'ai pas intérêt à virer ça, ça me fait 3 et 3, 6. Donc ça me ferait qu'il me resterait 3 torches. Les dagues, je peux les mettre en twin arm, donc ça fait 2D4+. Ça, je le mets en twin arm, ça fait 4D3+, ça c'est hyper puissant. J'ai des armes de distance qui font 2 points de dégâts à 2, donc pour les fatigues, c'est merci, au revoir monsieur dame. Ça, je suis obligé de le garder. Celui-là est très bien, comme sort de boule de feu. Parce que sinon, j'ai un magicien. Elia, elle peut faire quoi? Elle est chef. Ah, elle pouvait donner une action supplémentaire, je ne l'ai pas utilisée. J'ai pas été très bon. Elle chope grimoire en tour d'après. Donc elle, c'est peut-être pas la peine de la mettre en full magie au départ. Qu'est-ce qui pourrait m'intéresser de récupérer dans ce que je me suis défaussé? C'est l'arc et la flèche. Mais ça me relance une fois tous les attaques. Et j'ai qu'une attaque. Non, on va rester comme ça. Allez, donc je me sépare. Donc ça, je garde. Je vais vous montrer de quoi je me sépare. Hop. Hop. Ça ici. Et donc je me sépare de explosion de mana, une torche, une épée courte, pardon, 2 flèches en pagaille et un arc court. Voilà. Ça, c'est les 6 dont je me sépare. Je m'en sors pas trop mal. Heureusement que j'avais beaucoup de matos. Et par contre, donc je vais garder ça. Donc je pense que il y a un personnage qui va démarrer avec les dagues pour ouvrir les portes. Et il a 2D4+, c'est pas dégueu. J'ai un magicien. Voro va certainement prendre, non pas celui-là, le boule de feu 3D4+. Je vais avoir un assassin, un mec qui tire bien, qui va avoir les 2 arbalètes de poing. Donc ça, si je trouve les carreaux, c'est... Donc là, c'est, je répète, c'est 4D3+. La Mika qui va avoir son marteau. Et je pense que je vais lui donner une arbalète. Voilà. Elia, on va lui donner ça, je pense, comme ça. En changeant d'inventaire, elle pourrait s'en sortir. Et puis, ben, on va donner une arbalète à Voro.
Puis le reste, ça va être de l'équipement que je ferai en fonction. Donc une bille de dragon, un bouclier et des torches. Ça, ce sera dans les sacs à dos. Donc la prochaine game, c'est trait de mort sur monsieur. Ça va être sur elle en twin arm. Il va me falloir un tireur, donc Choup, tu vas devenir le tireur d'élite. Le Kek avec son marteau qui fait 3 points de dégâts. Et une arbalète, le Stuart de Fati et d'Abomination. Il me reste encore une arbalète comme ça. Elle, on a dit qu'on lui donnait ça. C'est bien ça. Hein. Je me gourre. Hop là. Voilà. Les torches et bouclier. Je réfléchis juste pour le bouclier, ce qui peut être sympa. Là, j'ai aucun perso qui perd de points de vie sur cette game là. Je pense que le bouclier, on va le mettre à cac comme ça. S'il va au corps à corps, tel qu'il devrait le faire. Au début, je peux tirer à distance, mettre le bouclier et aller dans la mêlée. Ok. Et on va mettre les torches aux 3 autres. Et puis la bile de dragon, on va la donner à Elia. Voilà. Et donc la prochaine game, on commencera avec Arthéon, cuirassé runner. Donc lui, il craindra pas les touches des runners. Plus une action, plus un dé au combat, plus un résultat de mêlée. Régénération, ça c'est extrêmement fort. À partir du rouge, il récupère, à chaque tour, il récupère un point de vie. Plus une action au combat et barbare. Donc là, on commence à avoir du gros bourrin, comme on l'aime. Donc lui, il démarrera avec une magnifique épée courte. J'ai fait tomber un truc. Ah, ça, voilà. Il démarrera avec une épée courte, qui est l'arme de base. Et voilà, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit Voro, il aura... alors que je me rappelle, je crois qu'on a fait... J'ai commencé par les dames. Donc elle a la pivoleuse, lui il a Lucky et lui il a Lucky. C'est ça. De toute façon, au pire, je regarderai la vidéo si j'ai un doute demain. Voilà, bon, bah écoutez, sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter bon courage. Et puis, bah, si vous souhaitez participer, vous voyez, y a quand même un certain turnover dans cette compagnie pour le moment. Donc, si vous voulez participer, bah, mettez un commentaire dans les vidéos et puis on se contactera et on choisira ensemble. Voilà, allez, ciao ciao!